Maman, Oui? tu peux appeler le médecin, s'il te plaît? Ça va pas, mon cœur? Ah non, je fais un burn-out, là. Pardon? Bah ouais, j'ai tous les symptômes. Fatigue anormale et persistante, manque de motivation, surmenage. D'accord. Mais c'est pas ça, chérie. C'est l'adolescence. Donc c'est pas grave du tout, hein. Par contre, ça peut durer 3-4 ans. Oh la loose. Ouais, je sais. Bon, bah... je vais me recoucher, alors. D'accord. Tu regardais Plus belle la vie avant toi. Alors pas du. Alors non, moi, regardez plus. Alors j'ai jamais regardé. C'est juste que de temps en temps, Ah, je de tombais, honte, hein. je tombais dessus par hasard quand j'étais étudiante. Et d'ailleurs, c'était suffisant pour me rendre compte que quand même les personnages ils étaient bien. Par exemple, il y avait Rudy. Moi, j'aimais bien Rudy. Rudy, il avait 18 ans. Il faisait des études de médecine, mais en même temps, il était addict à la drogue. Puis plus. Puis après, il trompait sa meuf Ninon avec Johanna, la petite sœur de son meilleur ami Lucas. Elle tombait enceinte. Alors du coup, il la quittait parce que du coup, comme elle le supportait pas, bah du coup, la sœur de son pote, elle provoquait un accident de voiture qui lui faisait perdre son bébé, puis aussi elle faisait que son frère, le meilleur ami de Rudy, il devenait paraplégique. Et ça, c'était seulement en 3 épisodes. Et donc tu regardais. Non, enfin un peu peut-être quand j'étais étudiante, quand il y avait Laetitia Milo, quand Thomas, le premier gay de la télé française, est arrivé. Et moi d'ailleurs, ce personnage, il m'a aidé à accepter qui j'étais. Bon, en tout cas, maintenant Thomas, il a 40 balais, il a des enfants et tout. Et en découvrant cette nouvelle version de Plus belle la vie, bah j'ai pleuré. En vrai, j'ai vraiment pleuré. Et je me suis dit, ils sont quand même forts les auteurs. L'épisode, il dure 20 minutes, mais il contient tout ce qu'on aime. Des bons sentiments, des sujets de société, mais aussi des phrases du genre « Qu'est-ce que tu fais là, petite merde? Si je te revois dans le quartier, je te casse la gueule. » Elle est bien, hein, elle est vraiment dans la série. Léo! Léo! Mais qu'est-ce qu'il y a? Je suis en train de décharger les t-shirts là! Tu peux venir me prendre le cul? Ah non, c'est bon. Ça va? Oui, ça va, j'ai mal compris. Le dry January, là. Mais c'est quoi, encore, cette nouvelle mode, là, sortie tout droit du cerveau d'un bobo en sarouel, portant des claquettes de Jésus? Pendant 1 mois, 0 alcool. Tu dois être plus sobre qu'un curé au Vatican. Tu arrêtez, là, ils sont tous là. Ah non, mais moi, j'arrête l'alcool, parce que je veux me reconnecter à mon corps. Oui, bah, moi, je suis bien connecté à mon corps, hein, sauf que ma Wi-Fi, bah, c'est le rosé. Voilà. Bientôt, avant ça, on aura un Noël végétalien. On fera des raclettes sans fromage. On fera des fondus avec des morceaux de tofu. Miam miam. Et là, on me propose de ne pas boire d'alcool pendant 1 mois. En plus, le mois de janvier, je suis désolé, c'est déjà un mois déprimant. Il fait gris, il pleut. Mais il pleut tellement en ce moment qu'on pourrait faire du kayak dans ma rue. Je vous jure. Moi, vous savez quoi? Je vais lancer... Écoutez-moi bien, je vais lancer le wet everyday. Voilà. Toujours mouillé, jamais sèche. Voilà. Non, vraiment, le wet February. Avis aux célibataires. Voilà, toujours humide en février. Bam. Non, je déconne, évidemment, je déconne. Bon, vous savez quoi, je pense que oui, peut-être je devrais passer à l'eau. Je devrais peut-être passer à l'eau. L'eau de vie, ça compte?